Patrick Zic. Bonjour à tous, bienvenue dans le journal communautaire. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 27 janvier. La paracha c'est beau et Shabbat rentrera à 17h24 et sortira à 18h30. Dans ce journal communautaire, nous avons le plaisir d'accueillir, Eli Berebi, directeur du consistoire, qui bientôt va donner le flambeau. Et nous recevrons dans un deuxième temps, dans ce journal communautaire, Michel Cohen-Tenouji, qui vient nous parler également au micro de Radio JM pour la commémoration de ces rafles qui auront lieu dimanche. Voilà, bienvenue dans ce journal communautaire. On va tout de suite écouter l'interview qui a été enregistrée il y a quelques instants. Il a pu ne pas être avec nous pendant ce direct, mais il est là et il s'appelle Eli Berebi, directeur du consistoire. Je vous propose de l'écouter à mon micro dans ce journal communautaire. On est ravis de l'accueillir avec nous. Oui, le directeur du consistoire israélite de Marseille qui m'a fait le plaisir d'accepter mon invitation dans ce journal communautaire. Alors, Lulu Berebi, Lulu pour les intimes, bonjour. Bonjour Patrick. C'est plus pour les intimes. Lulu, c'est devenu mon totem comme Oséiche. Certains avaient un totem en fonction de leurs caractéristiques. Effectivement, mon identité, c'est Eli. Pour le pronom de l'état civil. Moi, quand je suis arrivé au consistoire, on m'a présenté Lulu Berebi. Pour moi, c'est Lulu. Alors, c'est mignon, ce petit. On va se tutoyer, d'accord? Oui, je veux, bien sûr. Une des réunions qu'on avait avec le président du consistoire, il va peut-être s'en rappeler tout à l'heure, c'est de dire, on était, je crois que c'était chez le préfet, dans une réunion très machin, et surtout, il dit, Lulu va s'en occuper pour, Et c'est lui, là. Non, pas du tout. Ça, c'est, non, pour dire comment ce diminutif là me colle même d'une façon protocolaire. Il te va super bien. Moi, et encore pour l'anecdote, il y a très longtemps maintenant de ça, au cours d'un voyage en Israël avec Jean-Claude Gaudin et la regrettée Nicole Zemmour, on était en train de visiter Haïfa et il y avait Renaud Muselier. Alors pour ceux qui le savent, Renaud Muselier et Gaudin, il y avait quelques tiraillements entre eux, d'accord, dans la façon de voir les choses. Et on était dans le bus et Gaudin qui me dit: Oh Lulu, dites-lui à celui-là, regardez un peu ces tours et ces trucs qui permettent de faire la même chose un peu à ton Méditerranée. Enfin voilà. Alors mon diminutif, non, en fait, il vient de mon nom. Quand je suis né, on m'appelait donc Eli. Ok. Et la sœur de mon père qui voulait un petit peu s'occidentaliser. Alors en Tunisie, Eli, le diminutif de Eli, c'est Lalou. Lalo. Avec l'accent Lalo. On connaît par exemple Lolo Citruc, le fils du grand abbat Citruc. Lalo. Et ma tante trouvait que ça faisait trop arabe, alors elle a décidé de m'appeler Lulu. Mais ça n'a rien à voir avec Lucien. C'est mignon comme vous savez tout maintenant sur les ondes de la radio. Alors, Eli, Lulu, voilà, je suis tellement content que tu viennes dans ce micro. Alors, tu as donné 40 ans de ta vie 43. Au consistoire, 43 ans, très exactement. On est précis dans les nombres, au service de la communauté juive à Marseille. Tu as tellement donné, tu as tellement offert, tu nous as vraiment apporté beaucoup au sein de cette communauté, non seulement parce que tu as l'expérience, le savoir-faire, tu as vraiment donc c'est pour ça que je voulais que tu viennes un petit peu me parler de cette riche expérience. Et à la fin du mois, c'est là où on appelle ça la retraite, mais il n'y a jamais de retraite en fait finalement. Il y a toujours cette possibilité que tu restes avec nous pour nous apporter tes nombreux conseils, mais j'aimerais que tu me fasses un petit point, un petit bilan sur ces 40 années passées ici au sein du consistoire, en tant qu'actif. Merci. Alors, d'abord, pour préciser les choses, effectivement, on va utiliser cette fameuse option qui s'appelle option cumul emploi-retraite. Donc, je sors effectivement et je dégage ma responsabilité au niveau de la direction du consistoire et je continuerai une mission aux côtés du président avec qui on a convenu d'un certain nombre d'actions, toujours liées bien sûr à l'institution et sur laquelle je vais apporter ma contribution. Sans rien dévoiler, parce que tu le sais pertinemment, on va organiser avec Marc Memoun une émission dans le cadre de l'émission consistoriale, sur laquelle on va parler du consistoire intrinsèquement parlant et de cette activité au sein du consistoire. Mais pour revenir un petit peu à ça, si tu veux bien Patrick, moi mon entrée au consistoire, elle est cumulée sur deux aspects. Le premier aspect, c'était une nécessité, c'est sans rentrer dans les histoires de famille. J'ai perdu mon père très jeune. Il fallait que pendant que j'étudie, je trouve un job. Il y avait un monsieur qui venait de s'installer à Marseille, qui venait d'arriver de prendre ses fonctions. Il s'appelait Rav Yosef Haïm Citruc et qui était proche de notre famille et qui m'a dit impérativement, tu dois trouver quelque chose à faire pour travailler et j'ai besoin de toi. C'était l'époque où au consistoire, il y a un renouveau avec l'ancien président. C'était il y a combien d'années à peu près? C'est dans les années 80. Dans les années 80. Exactement, avril 1980. D'accord? Moi, d'abord, je suis encore à la fac. En 78-79.
Je suis encore à la fac, première et deuxième année de fac à l'IUT de Saint-Jérôme. Je suis en train de... Un petit jeune qui arrive, qui débarque, et la volonté du consistoire de l'époque, il faut le savoir, c'est d'utiliser de nouveaux profils. Un peu comme on est en train de faire aujourd'hui. Puisqu'avec Michel, on veut aujourd'hui faire encore autre chose, on veut donner un autre look, on veut nouveaux profils réactualiser. Qui sont arrivés au sein de l'élection récemment. Il y a de nouveaux profils, de nouveaux visages, dont je fais partie. Absolument. Comme toi, absolument. Il faut en être fier. Et donc, c'était aujourd'hui, on voulait un peu des universitaires. Donc, il y avait à l'époque, le consistoire, c'était que des retraités, des gens qui étaient disponibles un petit peu comme ça. C'était très petit. Et le Grand Rabbin Citruc a ouvert, avec monsieur Marcel Guenoun, un chantier pour créer les services que vous connaissez aujourd'hui. Bien sûr. Peut-être même plus que c'est, puisqu'il y a certains qui n'existent plus aujourd'hui. Et ils sont nombreux, ces services consistoriaux. On en parlera dans l'émission avec Marc, sinon on va pas développer. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler. Donc, j'étais un pied à la fac, un pied au consistoire. Je travaillais quelques heures. Et puis, quand je me suis marié, donc ça s'est continué, j'ai pris le job à temps plein. D'abord au service comptable. Et puis, il y avait un autre garçon un autre monsieur qui était une référence sur le plan du militantisme communautaire qui s'appelait Roland Drahi, qui repose en paix, qui a eu un problème de santé inattendu, inopiné. Et après quelques mois, donc, il décède. Je me rappelle toujours, c'était le jour de Pourim, en 1993. Et avant de décéder, il savait qu'il ne pourrait plus reprendre son activité. Et il dit au président de l'époque, regarde, si je m'en sors, je ne reprends plus de mon activité. Je pense qu'on a à la maison, et j'étais très flatté de cela, on a quelqu'un en interne qui pourra prendre la suite et le relais. Il a suffisamment la fibre et le militantisme communautaire requis pour que le consistoire puisse s'appuyer dessus. Et c'est comme ça que j'ai fait ma carrière. Et ça a duré 43 années. Alors, des petites questions là, on a sur l'aspect donc de ton arrivée. Tu nous as raconté cette histoire. Est-ce que tu penses que ces 43 années, tu as eu justement une mission dans laquelle tu as pris des bonnes décisions, tu as fait avancer des choses en 5-7, on fait ça, tu sais, version flash. En fait, moi, mon rôle, je le conçois pour servir le président en place. D'accord. À partir du moment où il est dans la voie qui est celle de l'institution. Quelle est la différence entre le directeur, le président, quelles sont les relations? Le directeur met en application les décisions du conseil d'administration et du président. D'accord. Alors, j'ai connu plusieurs formes de fonctionnement et de management. Oui. Encore. De tout temps, moi, je garde le cadre général de l'orientation du conseil d'administration en place et les moyens pratiques et techniques, je les adapte à ma sauce et avec l'ensemble des salariés qui sont là sur le terrain pour être le plus efficace et le plus réussi possible. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait d'abord une chose, Patrick, qu'il faut savoir. D'un point de vue, j'allais dire presque idéologique, mais c'est pas le cas. Le consistoire a été créé par monsieur Bonaparte, par Napoléon, en fait, pour nous tronquer un peu la chose. En fait, il a voulu rentrer un segment de la population des gens de la société civile pour un petit peu mettre un frein à la prééminence du culte. Ça, c'était bon aussi bien pour le culte catholique que pour les autres cultes. Et pour les juifs, il a créé donc ce consistoire en mettant des personnalités de la vie civile pour un peu atténuer l'impact du religieux sur le fonctionnement de la communauté. Ça, c'était un petit peu un travers, on va dire. Mais aujourd'hui, nous, en France, on a su l'adapter. C'est une véritable, moi, je trouve que c'est en tout cas une véritable bénédiction. Contrairement à ce qui se passe dans certains pays anglo-saxons, on a une espèce d'harmonie ou d'unité qui fait que le consistoire est dans la voie de l'orthodoxie, c'est vrai, mais il n'est jamais dans les extrêmes, ni dans l'ultra-orthodoxie, ni dans le libéralisme, ni dans l'ultra-libéralisme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même d'une façon internationale, on est un peu la référence. En Israël, un acte délivré par le consistoire fait foi, alors qu'un acte, et ça je pourrais en raconter des anecdotes là-dessus, émanant d'une entité ultra-orthodoxe avec des rabbinimes ultra connus, elle sera mise en cause, ou en tous les cas elle sera invalidée par exemple le grand rabbinat d'Israël, pour prendre cet exemple-là. Donc voilà un petit peu qu'est-ce que c'est que le consistoire. Et en fait, moi au consistoire, je suis un petit peu béni. Pourquoi je suis béni? Parce que si on parle de mon parcours personnel, je baigne dans le militantisme et dans l'action communautaire. Est-ce que tu as une petite anecdote dans ces 43 années qui t'a marqué le plus? Il y en a plusieurs à mon avis, je pense que tu dois en avoir des anecdotes. Mais une qui t'a vraiment touché personnellement touché non, mais une qui m'a marqué, la communauté, qui m'a marqué, je la ressors d'ailleurs très souvent. Vous savez, puisqu'on a parlé du culte, d'accord? Je me rappelle d'un mariage qui devait avoir lieu. Et là, j'évoque j'ai vécu avec des personnalités extraordinaires. Un monsieur connu dans la communauté, très engagé religieusement.
qui doit se marier. On fait le dossier rabbinique comme vous le connaissez aujourd'hui. Le protocole normal, oui. On a le rabbin à l'époque qui s'appelle le rabbin Kriev, qui est en fonction au niveau du rabbinat. Ouais. Et on a au Beddin, le Rav Nissim Rebibo, qui est une notoriété mondiale. Mais nous, on le savait pas. On a une simplicité. On s'assoit ensemble et on fume ensemble une clope, etc., etc. On boit un verre, un petit café. On a un mariage un dimanche à Breteuil. C'était l'époque où il y avait énormément de mariages à la grande synagogue. Et puis on a ce mariage qui est prévu à telle heure. Rabbin Kriev, quand même, pour compléter son dossier, demande la ketouba de la personne. Mais comme on connaît la famille, on sait que c'est des gens qui on n'est pas très pinailleurs sur l'absence de ce formulaire. Bon, bref, je la fais court parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et donc, ça traîne à avoir ce papier-là. On est dimanche matin. Le rabbin insiste pour avoir la ketouba. Et puis, le clash. On s'aperçoit que la maman n'a pas de ketouba parce qu'en fait, elle était mariée antérieurement, il n'y a pas eu de guette qui a été donnée. Oui. Et la personne découvre, le marié découvre lui-même qu'il est ce qu'on appelle mamzer. On est dimanche matin, vendredi. On est dimanche matin, le mariage est à 15h. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, j'ai vécu dans mon bureau, ça s'est passé, c'est pour ça que je le raconte. C'était l'époque où on avait les premiers fax qui venaient d'être sortis sur le marché. À l'époque, oui. Alors, se passe dans mon bureau une réunion via le fax, via le téléphone, entre le Rav Nissim Rebibo, qui appelle le Rav Ovadia Yosef, qui contacte le grand rabbinat de Londres, c'est-à-dire le Beddin de la Guédassia, ça s'appelait, qui est aussi une sommité. Ça parle entre eux, ça s'écrit, ça échange, etc., etc. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas de solution. Et ça parle. Il est déjà 11h. Qui vient dans la quadrature du cercle, j'avais dit? Rav Mimoun de Mémoire Bénie. Discussion, et moi j'assiste ça. Alors, à l'époque, mon hébreu était pas très très top, mais ça se passait. Et ça parle. Et Rav Mimoun donne une option. Ça dure, je crois, 20 minutes. C'était quoi l'option? Le temps, il trouve la vérité, je ne sais pas, mais il donne la réponse. Écoute-moi bien, il est 13h, d'accord? Maintenant, la synagogue, elle est installée, le dé, le machin, là. Le pauvre garçon, lui, il est dans un état lamentable. Il a fallu que les trois rabbinats, donc Rav Nissim Rebibo qui a validé, Rav Ovadia Yosef qui a validé l'option de Rav, parce que de toute façon ils étaient un petit peu dans la même mouvance tous les deux, et le grand rabbinat de Londres, enfin le Beddin de Londres, la Guédassia, qui va aussi là-dessus. Mais problème, qui va célébrer la cérémonie? Et bien entendu, comme vous le savez, c'est Rav Mimoun qui dit, il n'y a aucun problème, je suis là, je reste là et je fais la cérémonie. Et il résout ce problème-là. Moi, aujourd'hui, 43 ans après, 40 ans plus tard. Ça t'a marqué, en fait, cette histoire. Ah oui, c'était. Comment, sur le plan du religieux, on peut, comme ça, et ça prouve comment le consistoire, il n'est pas toujours, répressif, policier, comme on a l'impression de voir quand on s'adresse au rabbinat, au Beddin. Non, il y a aussi des possibilités. On cherche toujours à trouver une solution là-dessus. Alors, voilà un peu, ça m'a marqué peut-être ça. Bon, j'étais là, j'ai vécu avec ces Tu sais que je passerai un temps fou à parler avec toi parce que j'ai envie de parler avec toi, mais je sais qu'on va laisser le temps aussi à Marc Mimoun dans cette émission consistoriale. Alors, des petites questions avant de se quitter parce qu'on a un petit quart d'heure ensemble. Maintenant, c'est une passation. Tu vas passer le flambeau à une nouvelle directrice qui s'appelle Céline Saadoun. Ça a commencé déjà depuis le 1er janvier, on a passé. Ça se passe très bien. On échange et vous savez, bon, on a à peu près on est des gestionnaires. On a une formation qui va dans ce sens-là. Donc, il n'y a pas de problème particulier, on transfère. Est-ce que tu penses que justement l'avenir du consistoire, comment tu la vois en fait cet avenir de consistorial avec ces nouvelles décisions, ce nouveau mandat, ces nouveaux projets? Non, ce qu'il faut veiller en fait, Patrick, ce qu'il faut veiller, c'est à ce que le consistoire reste dans le rôle qui est le sien. Et le rôle qui est le sien, c'est ce qui est marqué dans nos statuts. L'article 1er de nos statuts, c'est de favoriser le culte juif. Bien sûr. Et favoriser le culte, c'est pas simplement une synagogue. Il y a plein de déclinaisons là-dessus. C'est d'abord notre mission première, d'accord, dans l'éducation, dans l'aménagement des espaces et des structures. Je pense qu'on est complètement dedans. Après, il y a un deuxième cercle de ce que j'appelle moi le périphérique, c'est des activités complémentaires, que ce soit pour s'investir autour de la jeunesse, que ce soit pour s'investir autour des célibataires. C'est vrai qu'on a aujourd'hui un problème.
On a beaucoup de personnes qui sont en recherche de former un couple dans la tradition. Et il faut qu'on développe un certain nombre d'actions pour favoriser cela. Et puis il y a toute la modernité, il y a la numérisation, il y a le digital qu'il faut vraiment aujourd'hui intégrer au niveau de l'administration. La communication aussi est importante. Et la communication, car j'intègre depuis récemment le consistoire, et il est vrai que vous êtes tous un groupe de personnes qui donnez beaucoup, et c'est important de montrer que justement toute cette énergie que vous apportez au service de la communauté, c'est bien qu'elle soit visible et communicante au sein de. Tu le vois, je crois, aujourd'hui avec Michel, dans son premier mandat, l'a compris. Monsieur Tenouji l'a compris dans son premier mandat, avec le recrutement d'Ephraim Bourganel. Oui, à la com. Et puis quand on regarde un petit peu les gens qui nous suivent sur Facebook. Je vais parler de Facebook, tu vois, parce qu'on a des questions des auditeurs qui nous parviennent. On a une auditrice qui nous pose cette question et je vais te la poser. Donc, qu'est-ce que vous souhaiteriez passer comme flambeau à la nouvelle direction? Une des choses que vous n'avez pas pu mettre en place prochainement. Et c'est Olivia Melki qui nous pose cette question. Qu'est-ce que tu peux lui répondre? Qu'est-ce qu'on n'a pas pu mettre en place? Et que tu aimerais peut-être mettre en place prochainement? Non. On est dans notre job. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'il faut, c'est quoi? C'est un service plus peut-être encore plus performant. On est une administration, d'accord? Un service plus performant, un accompagnement rabbinique plus présent, d'accord? Un investissement de l'équipe rabbinique à l'attention du public plus à l'écoute. Et j'espère que c'est un peu le challenge qu'on va faire. Et surtout, une efficacité ou, j'allais dire, sur la gestion des dossiers, de quelque chose de un peu plus pointu encore. Alors, moins, on dit en hébreu, chevratique. Voilà, quelque chose de plus rigoureux, voilà, là-dessus. Est-ce que tu veux adresser, là, maintenant, un message à ta communauté? Elle nous regarde sur les réseaux sociaux, elle t'entend à la radio, et j'aimerais que tu leur adresses un petit message vraiment très personnel. Qu'est-ce que tu veux leur dire à cette communauté à Marseille? Alors, en ce qui me concerne, je dis véritablement, je suis très heureux d'avoir eu la possibilité, le bonheur d'avoir fait de mon activité professionnelle ma vocation. Et ma vocation a été de servir l'intérêt général. Et c'est ce que j'ai fait. À la communauté, je dis, n'oublions pas une chose. Le consistoire est essentiel dans le fonctionnement de la communauté. Il y a une multitude d'institutions. Le consistoire est un des fondements, si ce n'est le fondement de la vie juive. Et à ce titre-là, il faut que nous veillons à être de plus en plus nombreux et proches autour de cette institution, de la soutenir dans ce qu'elle fait. C'est vrai qu'on parle souvent de cotisation, pas de cotisation. Il faut adhérer au consistoire, parce que adhérer au consistoire, c'est nous donner les moyens de représenter et de revendiquer un judaïsme fort et performant là-dessus. Et j'espère que le consistoire dans les prochaines décennies sera encore plus fort et encore plus présent dans la vie de chacun d'entre nous. Alors, je vais te dire, pour terminer cette interview, une seule chose, je vais te dire merci. Merci. Du fond du cœur, merci d'avoir tant donné. Merci. Au détriment des fois de ta famille. Merci d'avoir été présent pendant toutes ces années pour nous. Merci d'avoir apporté aussi toutes ces belles choses au sein de la communauté juive, parce qu'elle ne ressemblerait pas à ce qu'elle ressemble aujourd'hui. Et ça, c'est aussi toi qui as amené cette petite on a été une goutte là-dessus. Je vais te donner, je m'excuse de reprendre encore la parole, mais si on peut terminer l'émission avec ça, quand on aura tout à l'heure clôturé cette demi-heure. C'est un témoignage que j'ai reçu d'une chorale d'enfants d'Israël. Oui. Ils ont écrit un poème sur leur passage à Marseille au cours de mes décennies, et ils m'ont rendu un hommage que j'ai trouvé très poignant et très sympathique, et ils en ont fait une chanson. Je te la donnerai tout à l'heure. Peut-être que dans la journée de ton émission, tout ça, tu auras peut-être la possibilité de la diffuser. Oui. Pour les hébraïsants, ils vont écouter ça. Moi, j'ai la pudeur de ne pas la traduire. Je laisse ceux qui le savent le faire et qui comprennent l'hébreu le comprendre. Mais en tous les cas, à travers ces textes, à travers ces mots-là, c'est vraiment un hommage à l'institution, à la communauté et à ce qu'on rend avec nos frères israéliens. Parce que ces enfants, on les a reçus à plusieurs reprises dans ma carrière, et ça fait toujours plaisir de voir ces petits Israéliens qui viennent qu'on reçoit chez nous à la maison. Alors, tu sais que le journal communautaire, eh bien, c'est ton émission, elle t'appartient aussi, et tu viens quand tu veux. Merci. Au micro, donc, de ce journal communautaire. C'est tous les vendredis à 11h30. J'ai de la place avec toi si tu veux. On peut continuer. Retrouvez le journal communautaire, présenté par Patrick Zic.